Il y a deux types de personnes dans le monde. Celles qui vivent la vie qu'on leur a dessinée et celles qui construisent la leur. La première catégorie est beaucoup plus grande. Pas parce que les gens dans cette catégorie manquent d'intelligence, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce que construire quelque chose de vrai demande quelque chose de rare, quelque chose que peu de gens sont prêts à payer. Et voilà ce que je veux que tu réalises aujourd'hui. Si tu regardes ta vie honnêtement, si tu vois les choix que tu as faits, les directions que tu as prises, les choses que tu refuses de t'enlever même quand c'est difficile, tu es probablement dans la deuxième catégorie, sans l'avoir officiellement décidé, sans qu'on te l'ait confirmé, sans que quelqu'un t'ait dit « Oui, tu es quelqu'un qui construit ». Aujourd'hui, je vais te donner les signes que tu construis quelque chose que peu de gens osent construire. Et pourquoi cette construction, même imparfaite, même lente, même invisible pour l'instant, est l'une des choses les plus rares et les plus précieuses qui existent. Si tu as l'impression de construire quelque chose mais que tu n'es pas encore sûr de ce que c'est, laisse un like maintenant et reste jusqu'à la fin. Parce que le sixième signe est celui qui va te donner la certitude que tu es sur la bonne voie, même si tout semble encore flou. En 1975, le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a commencé ses recherches sur ce qu'il appelle l'expérience optimale, l'état dans lequel un être humain est entièrement absorbé par quelque chose qui a du sens pour lui et qui le dépasse légèrement. Ces études ont montré que les personnes les plus épanouies, les plus résilientes, les plus créatives, sont presque toujours des personnes qui construisent quelque chose. Pas nécessairement une entreprise, pas nécessairement une carrière spectaculaire, parfois une famille, parfois une façon de vivre, parfois une version d'elle-même, mais toujours quelque chose qui requiert un effort soutenu, quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, quelque chose qui demande de revenir le lendemain, même quand le lendemain est difficile. Et ces personnes partagent des caractéristiques très précises, des signes reconnaissables, des patterns qui se répètent. Voilà les 9 signes que tu construis quelque chose que peu de gens osent construire. Le premier signe est dans ton passé, pas dans ton futur. Tu as fait un choix qui t'a coûté quelque chose. Un travail stable mais vide de sens, une relation confortable mais qui t'étouffait, un environnement familier mais qui te rapetissait, une version de toi-même que les autres trouvaient acceptable mais que toi tu savais fausse. Et tu as choisi de renoncer à ce confort, pas parce que c'était facile, pas parce que tu savais exactement ce qui t'attendait de l'autre côté, mais parce que quelque chose en toi savait que rester coûtait plus cher que partir. Des chercheurs en psychologie de la motivation ont montré que ce type de choix, renoncer à la sécurité pour l'authenticité, est l'un des marqueurs les plus fiables d'une personnalité orientée vers la croissance, pas vers le confort, vers la croissance. Et les personnes orientées vers la croissance sont celles qui construisent. Toujours, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Le deuxième signe est le plus solitaire et le plus révélateur. Tu travailles sur quelque chose. Tu y consacres de l'énergie, du temps, de l'attention. Et autour de toi, les gens ne voient pas encore. Ils ne comprennent pas encore. Ils ne voient pas la direction. Ils ne voient pas l'ampleur de ce que tu construis. Et tu avances quand même. Pas parce que tu n'as pas besoin de reconnaissance, mais parce que quelque chose en toi sait. Quelque chose en toi a une vision suffisamment claire pour continuer même sans validation externe. En psychologie, ce trait s'appelle la motivation intrinsèque, définie par les chercheurs Deci et Ryan dans leur théorie de l'autodétermination. C'est la capacité à agir depuis l'intérieur, depuis un désir propre, depuis une vision personnelle, sans avoir besoin que le résultat soit immédiatement visible, sans avoir besoin que les autres confirment que c'est la bonne direction. Et les recherches montrent que les personnes à haute motivation intrinsèque sont celles qui accomplissent les projets les plus ambitieux. Parce qu'elles ne s'arrêtent pas quand les applaudissements tardent. Elles s'arrêtent seulement quand elles ont fini. Le troisième signe est celui qui demande le plus de maturité et qui distingue les gens qui construisent vraiment de ceux qui veulent construire mais qui n'osent pas. Tu as accepté l'incertitude, pas parfaitement, pas sans anxiété, mais tu as accepté que construire quelque chose de vrai implique de ne pas savoir exactement comment ça va finir, implique de faire des erreurs en chemin, implique de changer de direction parfois, implique de tenir des espaces ouverts là où d'autres ont besoin de certitudes immédiates. En psychologie cognitive, ce niveau de tolérance à l'ambiguïté est directement corrélé à la capacité créative et entrepreneuriale. Les personnes qui ne supportent pas l'incertitude ne construisent pas de projets ambitieux, parce que tout projet ambitieux contient une part irréductible d'inconnu. Et les personnes qui peuvent tenir cet inconnu, qui peuvent avancer sans avoir toutes les réponses, sont celles qui finissent par construire quelque chose d'extraordinaire. Toi, tu peux tenir cet inconnu. Pas confortablement peut-être, mais tu peux. Et cette capacité à tenir l'incertitude est l'une des compétences les plus précieuses
qu'un être humain puisse développer. Le quatrième signe est dans la façon dont tu traverses les échecs, pas dans le fait de ne pas échouer, dans la façon dont tu reviens après. Parce que construire quelque chose demande d'échouer, pas une fois, plusieurs fois. Et voilà ce qui distingue ceux qui construisent vraiment de ceux qui essaient mais abandonnent. Pas l'absence d'échec, la vitesse et la qualité du retour. Des recherches menées par Carol Dweck, professeure de psychologie à Stanford, sur ce qu'elle appelle le growth mindset, montrent que les personnes qui voient l'échec comme une information, plutôt que comme un verdict définitif sur leurs valeurs, rebondissent plus vite, apprennent plus efficacement et construisent finalement des choses plus ambitieuses. Parce qu'elles ne s'arrêtent pas à l'échec. Elles l'intègrent et elles repartent. Toi, tu es revenu, plusieurs fois probablement. Et chaque retour a construit quelque chose en toi que l'absence d'échec n'aurait jamais pu construire. Le cinquième signe est celui qui crée le plus de friction dans ton environnement. Tu as des standards sur la qualité de ce que tu produis, sur la profondeur des relations que tu choisis, sur l'alignement entre ce que tu fais et ce que tu crois. Et ces standards, tu ne les négocies pas par entêtement, par intégrité. Tu sais la différence entre ce qui est acceptable et ce qui est vrai. Et tu refuses de confondre les deux, même quand c'est plus facile, même quand la pression est forte, même quand tout le monde autour de toi semble se contenter de moins. Et voilà pourquoi ce signe est si important. Les choses construites avec des standards élevés durent. Les choses construites avec des compromis excessifs s'effondrent. Tu le sais, tu l'as peut-être appris à la dure, mais tu le sais. Et ce savoir-là, cette capacité à maintenir tes standards même sous pression, est l'une des fondations les plus solides de tout ce que tu construis. Les 5 premiers signes parlent de ce que tu fais, de tes comportements, de tes choix. Ce qui vient maintenant parle de ce que tu vis intérieurement, des signes moins visibles, mais tout aussi réels. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et reste jusqu'au 9e signe, parce que c'est le plus contre-intuitif de tous, et le plus libérateur. La 6e signe est peut-être le plus mystérieux, et le plus authentique. Tu ressens quelque chose, une urgence, pas une anxiété, une urgence. Comme si tu avais quelque chose à faire, quelque chose à créer, quelque chose à accomplir. Et ce quelque chose ne te laisse pas complètement tranquille. Il revient, dans les moments silencieux, sous la douche, avant de t'endormir, dans les embouteillages. Il revient, pas comme une angoisse, comme un rappel. En psychologie, ce phénomène est associé à ce que les chercheurs appellent la calling experience, le sentiment d'être appelé vers quelque chose. Des études menées par des chercheurs de l'université de Yale ont montré que les personnes qui ressentent ce type d'urgence intérieure sont significativement plus susceptibles de construire des projets à long terme et de les mener à leur terme. Pas parce qu'elles ont plus de discipline, mais parce qu'elles ont quelque chose que la discipline ne peut pas remplacer. Une raison profonde de continuer, une raison qui vient de l'intérieur. Et cette raison que tu portes, même si tu ne sais pas encore lui donner un nom exact, est l'un des signes les plus puissants que tu construis quelque chose de vrai. Le 7e signe est celui qui coûte le plus émotionnellement et qui distingue le plus nettement ceux qui construisent vraiment. Tu acceptes d'être incompris, pas pour toujours, mais pendant un temps, le temps que ce que tu construis devienne visible, le temps que les résultats parlent, le temps que ta direction prenne suffisamment de forme pour que les autres puissent la voir. Et pendant ce temps, tu continues, même quand les gens autour de toi ne comprennent pas tes choix, même quand ta famille s'inquiète, même quand tes amis doutent, même quand personne dans ton entourage n'a fait ce que tu essayes de faire. Cette solitude du bâtisseur, cette période d'incompréhension entre le moment où tu vois quelque chose et le moment où les autres le voient aussi, est l'expérience la plus commune chez les gens qui ont construit quelque chose d'extraordinaire, et la plus difficile à traverser, parce que l'être humain a besoin de validation, a besoin d'appartenance, a besoin que ses choix soient compris et approuvés. Et toi, tu as accepté de mettre ces besoins en attente, le temps que la construction parle d'elle-même. Le 8e signe est le plus silencieux, et pourtant l'un des plus révélateurs. Tu travailles sur toi, pas parce qu'on te l'a demandé, pas pour une promotion, pas pour impressionner quelqu'un, pas parce qu'une situation t'y a forcé, mais parce que quelque chose en toi ne supporte pas de rester identique. Tu lis, tu apprends, tu questionnes tes propres habitudes, tu cherches à comprendre tes propres patterns. Tu es inconfortable avec ta propre stagnation, et cet inconfort avec la stagnation. Cette exigence envers toi-même qui ne disparaît pas même quand l'environnement ne la réclame pas, est l'un des signes les plus fiables qu'une personne est en train de construire quelque chose. Parce que personne ne construit quelque chose de durable avec une version figée d'elle-même. Les projets grandissent parce que les personnes qui les portent grandissent. Et toi tu grandis, même quand personne ne te regarde, même quand personne ne te note, même quand personne ne s'en aperçoit.
tu grandis quand même. Et voilà le 9e signe, le plus contre-intuitif et le plus libérateur. Tu n'attends pas que tout soit parfait. Tu ne te dis pas « je commencerai quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus confiance en moi, quand les conditions seront meilleures, quand je serai prêt ». Tu commences avec ce que tu as, là où tu es, maintenant. Et voilà pourquoi c'est un signe si puissant. Le perfectionnisme est le meilleur ennemi de la construction. Des études en psychologie comportementale montrent que les personnes perfectionnistes, qui attendent les conditions idéales pour agir, construisent significativement moins que les personnes imparfaites qui agissent. Parce que les conditions idéales n'arrivent jamais. Il y a toujours quelque chose qui manque, toujours quelque chose qui n'est pas encore prêt. Et les gens qui attendent ce moment parfait, attendent toute leur vie. Toi, tu n'attends pas. Tu construis dans l'imperfection, dans l'incertitude, dans le doute. Et c'est exactement ça. Construire dans l'imperfection et avancer quand même. C'est exactement ce que font les personnes qui finissent par avoir quelque chose de vrai entre les mains. Voilà les 9 signes que tu construis quelque chose que peu de gens osent construire. Tu as renoncé à quelque chose de confortable pour quelque chose de vrai. Tu avances même quand personne ne voit encore ce que tu construis. Tu acceptes de ne pas tout contrôler. Tu as appris à te reconstruire après chaque effondrement. Tu as des standards qui ne négocient pas. Tu ressens une urgence intérieure que tu ne sais pas toujours expliquer. Tu es prêt à être incompris pendant un temps. Tu t'améliores même quand personne ne te le demande. Et tu n'attends pas que tout soit parfait pour avancer. Ce que tu construis n'a peut-être pas encore de nom, pas encore de forme définitive. Pas encore de résultat visible pour tout le monde, mais il existe. Dans chaque choix difficile que tu as fait, dans chaque fois que tu es revenu après un échec, dans chaque standard que tu as maintenu quand c'était plus facile de le lâcher, dans chaque heure que tu as investie quand personne ne regardait, ce que tu construis est réel, et le monde en a besoin. Continue. Si cette vidéo t'a donné quelque chose, laisse un like. Dis-moi en commentaire ce que tu es en train de construire en ce moment, même si tu ne sais pas encore exactement comment l'appeler. Abonne-toi pour la suite. À très vite.